Dans cette première capsule du cours 7, je vais m'atteler à parler de l'engouement actuel pour l'école privée dans les pays du Sud. Cet engouement peut être paradoxal parce que on peut penser que des pays dont une bonne partie de la population n'a pas les moyens économiques pour acheter des services éducatifs privés, qu'est-ce qui fait justement que même dans les pays les plus pauvres, il y a un véritable engouement pour l'enseignement privé? Je pense que l'une des raisons principales qui explique l'engouement pour l'enseignement privé est la massification de l'accès à l'école primaire en tout cas et au secondaire dans la plupart des pays du monde. Quand vous avez un accès massif à l'école primaire, malheureusement, ce qui se passe en général, c'est une dégradation de la qualité de l'enseignement à l'école publique. Donc, beaucoup de gouvernements dans les pays du Sud ont fait une politique du chiffre, construisent des écoles, forment plus ou moins des enseignants, fournissent plus ou moins des manuels scolaires et pensent que en fournissant un service éducatif de ce type, toutes les familles seront intéressées à envoyer leurs enfants à l'école publique. Et donc, ce qu'on constate, c'est que progressivement, les familles partent de l'école publique pour mettre leurs enfants dans différents types d'écoles privées. Donc, ce qu'on peut dire aussi, que le marché scolaire privé dans les pays du Sud est un marché très diversifié, très segmenté. Vous pouvez avoir des écoles privées à faible coût de quelques francs par mois, et de l'autre côté, vous pouvez avoir des écoles privées internationales d'élite à quelques milliers de francs ou d'euros par mois de frais de scolarité. Et entre ces deux extrêmes, il y a une diversité d'opérateurs de l'école privée dans les pays du Sud. J'aimerais parler un peu plus, disons avec un peu plus de précision, sur deux cas emblématiques de la privatisation de l'éducation, le cas chilien et le cas de l'Afrique subsaharienne. Je dirais le cas chilien, pourquoi je l'appelle un cas emblématique, parce que la dictature de Pinochet avait comme l'un des objectifs la privatisation de l'enseignement et de l'école. Et d'ailleurs, actuellement au Chili, on peut dire que la moitié des élèves vont dans le public et la moitié vont dans le privé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le privé au Chili ne concerne pas uniquement les élites. C'est-à-dire, ce n'est plus le privé du 19e siècle qui consiste à scolariser dans quelques écoles catholiques les privilégiés. Le privé concerne aussi les couches sociales défavorisées. En particulier parce que le gouvernement chilien, y compris les gouvernements successifs après la démocratisation du pays, ont maintenu un financement public, des subventions publiques à l'école privée. Et moi, j'ai un ancien doctorant qui a terminé sa thèse et qui a comparé dans sa thèse les écoles municipales publiques à Santiago, dans les quartiers les plus pauvres, et il a comparé ces écoles-là avec des écoles privées subventionnées, soutenues par le gouvernement chilien. Et l'un des résultats de l'étude d'Ignacio Reyes est intéressant parce qu'elle montre que finalement, le mode de gestion des écoles privées est un mode de gestion
relativement à l'écoute des difficultés sociales des enfants qui sont pris en charge par ces écoles privées subventionnées. Contrairement à l'école publique au Chili, qui semble que quand elle prend en charge les enfants venant des couches très populaires, elle est un peu démobilisée, notamment c'est le cas des enseignants dans les écoles publiques qui sont confrontés à des problèmes sociaux très aigus qui ne leur permettent pas finalement de maintenir la flamme et de maintenir l'espoir de faire une différence par les processus d'apprentissage. Le deuxième cas emblématique que j'aimerais un petit peu commenter, c'est le cas de l'Afrique subsaharienne. Et c'est un cas très intéressant parce qu'on remarque que l'école privée prospère, pas uniquement dans les pays où il y a une croissance économique, une dynamique de la classe moyenne qui crée finalement une demande de services privés d'éducation. Le privé en Afrique prospère aussi dans des régions marquées par des conflits, par des guerres, par des situations d'urgence. Si vous prenez par exemple le cas de la Somalie, de la République démocratique du Congo et du Mali, dans ces trois contextes qu'on peut appeler des contextes d'urgence, des contextes de conflit, des contextes de difficultés, de guerre, dans ces trois contextes, nous avons une offre privée qui est dynamique, qui est prospère. Et donc, le privé en Afrique qui est en train de se développer, c'est un privé qui est réactif à la situation et qui semble, dans certaines régions, plus à même que le secteur public pour répondre aux défis de la précarité, de la pauvreté, de l'insécurité, de la problématique des réfugiés, etc. Et donc, je pense que c'est intéressant de flexibiliser la manière dont on voit le secteur privé, notamment dans les pays du Sud.